Bonjour à tous. Le thème que nous allons évoquer aujourd'hui est le suivant. N'attends pas qu'il soit trop tard pour agir. Oui, n'attends pas qu'il soit trop tard pour réagir. C'est l'histoire d'un ami avec qui, lorsque je possédais mon dernier maquis, on faisait souvent des animations, on organisait des spectacles. Et il était d'un grand apport à ce niveau-là. Et donc, on était très souvent ensemble, que ce soit au maquis ou ailleurs, mais en tout cas, on passait d'agréables moments ensemble. Pardon. Et il y a de cela près d'un mois, je vais à un des maquis où on avait l'habitude de se rencontrer et se voir. Et j'y trouve la servante, qui est aujourd'hui gérante. Et donc, je demande après lui, histoire de faire causette et tout ça. Elle me dit que non, il ne vient plus très souvent là, mais qu'elle le voit souvent en venant au boulot, il est devant chez lui. C'est quelques rares fois il vient au maquis quand il a un ami qui lui donne rendez-vous là, ou bien quand il sait que ses amis sont là, où il peut venir passer un peu quelques moments agréables, puis échanger un peu, se désaltérer, parce qu'en temps il avait arrêté de boire pour des problèmes de santé, puis aussi pour des problèmes de foi, parce qu'il m'a dit qu'il avait donné sa vie maintenant à Jésus-Christ. Donc, on savait qu'il avait une santé un peu fragile, mais bon, qui suivait un traitement. Donc, je sais ses numéros, et Dieu ne le passe pas. Je dis, ok, bon, certainement qu'il est en prière ou il est occupé à faire autre chose. Vu qu'elle m'avait dit qu'il était là des fois et qu'elle voyait même passer, et elle le voyait lorsqu'elle passait au quartier. Donc, je n'ai pas eu à m'inquiéter outre mesure. Mais c'est 2 semaines après que je rencontre un ami commun à nous qui me dit comment tu vas, oh frère, lorsqu'on se voit, et toi, ça va, ouais, bon, si ça va, mais on ne t'a pas vu là, lors des obsèques de notre ami commun. Je dis obsèques de notre ami commun, tu parles de qui? Et il me sort le nom. Je ne dirai pas son nom là, à l'antenne. Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes? Bon, j'ai vu la servante aussi, je ne dirai pas son nom. J'ai vu la servante il y a quelques semaines de cela, elle m'a dit qu'il était là, que de temps en temps, ou quelques rares fois, il venait au maquis, mais qu'elle le voyait au quartier, tout ça. Elle dit, non, notre ami et frère est décédé depuis la fin d'année 2021, autour du mois de novembre-décembre, là. Je n'ai pas retenu la date exacte, tellement j'étais choqué. J'ai dit, mais c'est pas possible. La fille m'a dit ça. Elle dit, oh, elle-même, elle était aux funérailles. Elle était aux obsèques. Peut-être qu'elle s'est rendue compte que tu ne savais pas, donc elle n'a pas voulu être celle-là qui apporte la mauvaise nouvelle. Mais moi, je te confirme que notre frère est décédé. Je dis, putain, je reste un moment silencieux. Et je reprends mon courage à 2 mains et je lui demande, mais comment c'est passé? Et lui de me raconter maintenant que le frère, il a sollicité un ami ce jour-là pour 10 000 francs pour acheter ses médicaments parce que ses médicaments étaient finis. Et l'ami lui a dit ok. Et vous savez que lorsque vous êtes dans un besoin pareil, en tout cas si le but n'est pas de rassembler de l'argent de plusieurs personnes, lorsque une seule personne vous dit ok, je vais t'apporter l'argent pour tes médicaments, mais je vais acheter tes médicaments, tu attends, tu ne sollicites plus d'autres personnes. Et c'est ce qu'il a fait. Et le frère en question, l'ami qui l'a sollicité, n'a pas réagi. Soit peut-être parce qu'elle a oublié, soit parce qu'elle a négligé, soit parce que, bon, elle ne voulait pas, mais elle n'a pas osé dire non. Mais toujours est-il que il n'y a pas eu de remise d'argent ou de transfert ou quoi que ce soit.
Et le soir, la situation, la santé du frère, de l'ami s'est dégradée. Le temps de l'envoyer à l'hôpital, il est décédé. Donc l'ami est décédé. Si je veux circoncire ça comme ça, parce qu'il n'a pas reçu 10 000 francs pour acheter ses médicaments. Mais tenez-vous bien, lors des obsèques, parce que tous ses amis étaient là, bon, je n'y étais pas parce que je n'étais pas au courant. Mais la somme de 500 000 francs a été réunie pour aider les parents à enterrer notre ami et frère. Je dis bien la somme de 500 000 francs. 10 000 francs auraient pu acheter ses médicaments et le sauver. 500 000 francs ont été réunis pour bien l'enterrer. Chacun de nous doit être interpellé par ce genre de situation. On le savait malade. Et je me sens concerné aussi par cette situation. Puisque on le savait malade. On ne s'est jamais réuni pour cotiser 500 000 francs pour lui prendre une assurance maladie ou pour lui acheter ou garantir un traitement à long terme ou contacter un spécialiste pour peut-être le guérir définitivement. Je ne sais pas de quoi il souffre. Il souffrait. Parce que je n'étais pas trop parfait des choses. Mais je veux dire qu'on n'a pas eu à agir en amont pour préserver notre ami sur cette terre des hommes. Mais on a su nous réunir pour rassembler de l'argent pour l'enterrer. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Lorsqu'on nous sollicite, oh, celui-là il me fatigue, celui-ci il abuse. Pour être bon, pour être généreux, pour être charitable, on n'a pas besoin de considérer les abus. Être bon, être généreux, charitable pour quelqu'un qui est dans un réel besoin, tel que quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dans la famine, quelqu'un qu'on est en train de déférer en prison, alors qu'il a toutes les chances dehors pour s'en sortir. On n'a pas besoin de beaucoup réfléchir. C'est vrai certainement qu'on a été souvent abusé à des amis ou des frères, parce que ce sont des choses qui se passent dans nos familles, dans nos vies. Certainement que d'autres viennent, ils ne disent pas la vérité. Mais qui es-tu pour savoir quand c'est bon, ou quand c'est faux, ou quand c'est vrai? Pourquoi ta bonté et ta générosité a des limites? Alors que le Dieu que tu dis connaître, le Dieu que tu invoques, il dit que son amour n'a point de limite. Et tu le sais, son amour pour toi n'a point de limite. C'est pourquoi il a donné sa vie sur la croix pour toi. Mais toi, tu as des limites pour donner de ton cœur et de ton amour. Je ne parle pas de ceux qui viennent te solliciter parce qu'ils ont rencontré une nouvelle fille, ils veulent l'inviter au maquis ou dans un bar et ils te sollicitent pour 10 000, 20 000 francs. Je ne parle pas de ceux qui ont vu une belle chaussure, qui veulent se l'approprier et puis qui viennent te solliciter. Je parle de cas vraiment sérieux autour de toi, dans ta famille, parmi tes proches, autour de toi, tes voisins. Ouvre ton cœur à la charité, ouvre ton cœur à la beauté, ouvre ton cœur à la générosité vraie. Ne sois pas calculateur. Car tous nous partirons nus. Personne ne se fait enterrer avec une maison, une voiture, tout ce que tu peux t'imaginer comme bien matériel. Personne ne se fait enterrer avec un compte en banque rempli. Au contraire, c'est plein d'histoires après.
Mais que de laisser quelqu'un partir pour 10 000 francs, pour 5 000 francs, de laisser quelqu'un en train d'être conduit en prison, alors que certainement qu'il est innocent, mais il a commis une erreur, pour 20 000 francs, 10 000 francs, 50 000 francs. Non, qu'il aille en prison, il va apprendre là-bas comment la vie est difficile. Mais chez les Baoulés, on appelle la prison bissoir, ça veut dire maison de caca. C'est pas du tout agréable. N'y conduis pas ton frère, n'y conduis pas ton ami, et ne le souhaite à personne. Cherche toujours à régler les choses tranquillement, dans l'amour, dans la compréhension, dans la sensibilité. Sois un être plein d'amour. Et dorénavant, change ta manière de voir les choses. N'attends pas d'être celui-là qui est le plus beau, le plus grand, le plus donneur aux funérailles. Sois celui-là qui aide à ce que la vie continue, mais ne sois pas celui-là qui aide à ce qu'on enterre les gens. Ne sois pas le premier à venir taper ta poitrine pour dire je prends en compte le cercueil, je prends en compte la mort, je prends en compte la nourriture, l'hébergement de ceux qui viendront. Donner ta plus grande et belle maison au village pour recevoir les gens, pour te faire voir. Non, c'est quand la personne est en souffrance qu'il faut réagir. Dans nos familles, on ne se réunit jamais pour aider quelqu'un à s'en sortir. Mais on fait des réunions pour lever des cotisations, pour enterrer les personnes. 100 000 francs, 50 000 francs, 200 000 francs, chacun pour enterrer. Mais on ne se réunit pas pour dire tel enfant veut aller étudier en Europe, réunissons-nous pour l'aider. Il fera partie de ses frères et sœurs. On ne se réunit jamais pour aider tel frère et sœur qui a perdu son travail, ses enfants sont en difficulté, aidons-le à inscrire ses enfants, à payer les fournitures. On ne se réunit jamais pour tel frère qui est malade, ça fait des mois et tout ça, pour qu'on puisse lui trouver une assurance, pour qu'on puisse l'aider pour les soins. Non, on attend quand le pire arrive pour se réunir et aller faire des funérailles grandioses. Je parle à la conscience de chacun. Je parle à notre conscience. Je parle à notre cœur. Méditons là-dessus et que Dieu nous rende meilleurs. Merci. Et à la prochaine.